Bonjour, ici Thierry Crignon du magazine Nabismag. Aujourd'hui, je vais vous parler de Antonello de Messine. De Messine étant la ville dans laquelle il vivait. Antonello était un artiste réputé, grand artiste, et qui a commencé ses études à Naples. Avoir démarré ses études à Naples, c'est ce qui a changé la vie d'Antonello de Messine, puisque un jour où il a pu aller visiter l'étoile du roi Alphonse de Naples, il a pu découvrir les œuvres de Jan van Eyck. La légende dit que, à la vue de ces toiles, Antonello est monté à Bruges, a rejoint Van Eyck, et lié l'amitié avec Van Eyck pour essayer de soutirer sa recette de la peinture à l'huile. Ça, c'est une légende. On sait aujourd'hui que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais bon, il faut savoir aussi accepter ce genre de petites légendes urbaines, comme on dit. Donc Antonello de Messine n'a pas simplement ramené une recette spéciale de Bruges, mais il a aussi amené la technique des Flamands à Naples et ensuite à Messine, et après il est retourné à Venise. Il a gardé de sa visite chez Van Eyck les portraits de trois quarts, comme savait très bien les faire Van Eyck, et Messine est devenu le premier peintre italien à répliquer cette technique, et on le voit surtout dans un de ses tableaux qui est la tête d'homme, qui est actuellement au Met à New York. Il a ramené donc de Van Eyck cette technique de peindre les portraits de trois quarts avec des fonds sombres, donc bien positionnés. C'est vraiment typique, hein, comme vous pourrez le voir sur l'image qui est à côté de moi. Et surtout, donc, il a ramené une partie d'une recette, hein, qui est le médium au plomb. Donc ce médium au plomb se fabrique d'une façon un peu spéciale. On met à l'origine donc la vraie recette, hein, qu'a amené de Messine, c'était un volume de litharge ou de céruse, 2 volumes d'huile de lin ou d'huile de noix qui laissait cuire, mijoter pendant des heures. Mais cette recette s'avère donner une pâte extrêmement épaisse, extrêmement consistante, et qui est absolument pas pratique dans son utilisation. Donc dans mes recherches, j'ai pu retomber sur une amélioration de cette recette, et donc cette recette du médium au plomb d'Antonello de Messine correspond à un volume de céruse ou de litharge, plus 3 volumes d'huile de lin ou d'huile de noix. Donc vous faites cuire, vous lirez en dessous le texte qui vous donnera la recette exacte. Il faut savoir que Antonello de Messine peignait d'une certaine façon qui était à peu près courante à l'époque. Ça veut dire qu'il préparait ses supports en bois à l'époque, hein, en 1430. Donc il préparait ses supports avec du plâtre amorphe. Une fois que le plâtre était sec, il faisait son dessin à l'encre et il notait les ombres par des hachures ou des croisements de traits pour pouvoir bien préparer son dessin. Ensuite, une fois le dessin sec, il reprenait la couleur. Donc il mélangeait ses pigments avec la pâte dont je vous ai donné la recette précédemment. Il mettait une première couche et posait ses couleurs. Ensuite, une fois cette série-là sèche, donc avec le plomb, ça séchait quand même un peu plus vite. Une fois que sa première couche était sec, il revenait dedans. Donc là, par contre, en préparant ses pigments, puis en venant utiliser le médium comme un médium traditionnel, et ça lui permettait de donner des formes, de pouvoir sculpter sa peinture. C'était vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, dans la dernière couche, il diluait cette fameuse pâte avec de l'essence de térébenthine, ce qui lui permettait d'arriver à une perfection, à une finesse de trait dans ses traits de pinceau, puisqu'il faut savoir que de Messine peignait sur des supports extrêmement petits, qui faisaient en moyenne entre 20 et 30 cm, donc vous voyez, c'est quand même assez petit. Mais donc avec ce mélange de sa pâte préparée, plus un peu d'essence de térébenthine, il arrivait à avoir des traits extrêmement fins.
faut savoir aussi que sa pâte et son médium au plomb est extrêmement pratique parce qu'il a l'avantage non simplement de marquer, mais aussi de permettre d'accentuer la transparence des couleurs. Donc faut ramener aux peintres flamands, hein, où on travaillait par multicouches, et bien là ça permettait de garder les transparences des couleurs, d'accentuer cette transparence de la couleur, mais aussi ça permettait aux couleurs de beaucoup mieux se mélanger qu'avec l'huile traditionnelle, celle de Van Eyck en l'occurrence. Voilà pour cette recette, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime sous la vidéo. Autrement, si vous n'avez pas aimé, cliquez j'aime pas. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je suis reparti pour une longue série de vidéos. Voilà, merci, à bientôt, bonne journée.